Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, le podcast mythologique. En ce jour, nous nous dirigerons vers les froides contrées du Nord pour découvrir l'une des plus célèbres aventures du dieu nordique du tonnerre. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vol de Mjolnir, le marteau de Thor. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à darder de ses rayons les landes d'Asgard, Thor, dieu du tonnerre et de la foudre, se réveilla en sueur. Il ne s'était pas encore totalement remis de son combat contre le géant Hrungnir, et la blessure qu'il avait à la tête peinait à guérir. Sif, son épouse, était déjà levée depuis longtemps. Par réflexe, Thor tendit le bras pour attirer à lui son marteau, Mjolnir. Cette arme légendaire complétait à merveille l'âme guerrière du dieu et lui permettait de canaliser l'orage qui grondait constamment en son cœur. Néanmoins, ce matin-là, Mjolnir ne répondit pas. Stupéfait, Thor réessaya d'appeler son arme, mais rien n'y fit. Furieux, il quitta son palais de Bilskirnir en trombe, bien décidé à retrouver le misérable qui oserait lui voler son bien le plus précieux. Et il avait déjà une idée en tête concernant le coupable. Thor se rendit jusque dans la campagne, où Loki, le dieu fourbe, avait installé son foyer. Il brisa la porte d'un simple coup de pied, entrant en hurlant qu'on lui rende son bien. Loki, tout aussi surpris qu'innocent, pour une fois, argua qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Il lui fallut un certain moment pour convaincre Thor qu'il disait la vérité, mais il y parvint. Le dieu du tonnerre se calma et appliqua alors sa seconde idée dans ce genre de situation. Demander l'aide de Loki. Ce dernier conduisit Thor jusque chez Freya pour lui emprunter sa cape en plume de faucon. Loki se changea en rapace et vola jusqu'en Jotunheim, la terre des géants. Là, il découvrit qu'autour d'un palais appartenant au seigneur Jotun Thrym, de grandes festivités étaient organisées. Profitant de son statut de géant, Loki se fondit dans la masse et découvrit, au milieu du hall du palais, Mjolnir, exposé comme un trophée. Se faisant passer pour un simple manant, Loki demanda à Thrym s'il ne craignait pas la colère de Thor et s'il ne valait pas mieux lui rendre son marteau. Mais le seigneur Jotun lui rit au nez, arguant qu'il avait scellé le marteau avec sa magie et qu'il n'accepterait de le rendre que si les dieux lui offraient Freya en échange. Loki rentra en catastrophe à Asgard pour exposer la situation. Thor, meurtri par la perte de son arme fétiche, supplia la reine des Valkyries d'accéder à la requête de Thrym, ce qu'elle refusa avec colère. Les dieux se réunirent donc dans le palais d'Odin pour convenir d'un plan pour récupérer Mjolnir. Si le marteau n'était pas récupéré, c'était tout Asgard qui serait sans défense. Après plusieurs propositions infructueuses, ce fut Heimdallr qui eut une idée. Il suggéra de déguiser Thor en Freya afin de simuler le mariage et que, dès qu'il aurait récupéré le marteau, Thor puisse exercer sa vengeance. Bien entendu, le dieu du tonnerre refusa aussitôt cette proposition, préférant se rendre directement en Jotunheim pour s'y frayer un chemin à la force de ses poings. Mais Loki parvint une fois encore à le convaincre, arguant qu'il se déguiserait aussi en sa servante pour l'encourager. Odin envoya un messager auprès de Thrym pour lui expliquer qu'il accédait à sa requête. Le géant, vaniteux, rassembla tous ses vassaux et amis pour fêter le jour où ils humilieraient Asgard. Pendant ce temps, on apprêta Thor et Loki pour cette excursion. Le dieu du tonnerre fut revêtu d'une robe de mariée, d'un voile et d'une coiffe pour masquer son visage, sa barbe et ses cheveux, ainsi que du collier des Brisingard de Freya, afin de parfaire son déguisement. Loki s'apprêta aussi, jusqu'à ingurgiter également une potion pour transformer sa voix. Ils montèrent dans le char de Freya, tirés par deux puissants et massifs chats, et s'envolèrent pour Jotunheim. L'arrivée de Thor et de Loki fut remarquée. Les géants se moquèrent de celui qu'ils prenaient pour la déesse Freya, singeant les références des dieux. Thrym, tout de même épris de désir pour Freya, calma les ardeurs de ses invités et ordonna qu'on commence le banquet. À peine installé, Thor engloutit, à lui tout seul, un bœuf, 8 saumons et 3 tonneaux d'hydromel. Stupéfait par un tel appétit, Thrym s'en étonna, mais Loki intervint et dissipa ses doutes, en lui expliquant que Freya,
impatiente à l'idée de se marier, n'avait pas mangé durant les 8 jours où elle avait attendu la cérémonie. Rassuré, Thrym voulut embrasser la mariée, mais recula devant le regard féroce de Thor. Une fois encore, il s'en étonna, mais Loki prit à nouveau la défense du dieu du tonnerre, mentant sur le fait que Freya n'avait pas dormi pendant 8 jours, trop impatiente à l'idée du mariage. Alors que le banquet battait son plein, fut apporté Mjolnir, sur lequel on devait consacrer l'union des deux mariés. Il fallut près d'une dizaine de géants et la puissante magie de Thrym pour porter le marteau et le déposer sur les genoux de la fiancée. Mais, dès que Thor posa sa paume et referma ses doigts sur le manche de l'arme, son cœur se mit à battre à l'unisson avec le tonnerre au dehors. Les yeux de Thrym s'écartèrent d'horreur lorsqu'il découvrit qu'il avait été dupé. Thor retira son voile et sa coiffe, et, invoquant la foudre, broya le crâne du géant d'un seul revers. Enragé, le dieu du tonnerre entreprit d'exterminer tous les géants présents au festin, sans la moindre pitié. L'orage au dehors ne cessa que lorsque le dernier Jotun rendit son ultime soupir. Thor et Loki rentrèrent en Asgard. Le dieu du tonnerre, soulagé d'avoir récupéré son marteau, et apaisé que cette histoire soit derrière lui, ne laissa plus jamais sa garde redescendre et veilla chaque jour à ce que son arme demeure à ses côtés. Ainsi s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et fait rêver. N'hésitez pas à la partager à vos proches, aussi bien autour d'un bon feu que durant un voyage. Je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et surtout, n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous déciderons de notre avenir. Bonne journée.